Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Dans le quartier de Manza, tout le monde connaissait Martha. Impossible de la rater. Cette femme imposante marchait comme si les rues lui appartenaient. Sa voix portait à des mètres. Son rire résonnait entre les maisons. Les enfants la craignaient un peu, mais l'adoraient aussi. Martha avait une personnalité qui marquait. Toujours habillée de pagnes colorés, elle portait des bijoux qui tintaient à chaque pas. Son regard brillait d'une intelligence particulière. Certains disaient qu'elle voyait des choses que les autres ne voyaient pas. D'autres murmuraient qu'elle connaissait des secrets, qu'elle pratiquait des choses mystérieuses chez elle. Elle vivait seule dans une grande maison au bout de la rue principale. Personne ne savait vraiment d'où venait sa richesse. Elle ne travaillait pas, mais ne manquait jamais de rien. Les commères du quartier avaient tant leurs théories, mais personne n'osait poser de questions directes. Martha adorait les enfants. Elle leur donnait des bonbons, leur racontait des histoires. Mais elle avait aussi cette habitude étrange de leur dire des choses bizarres. À certains, elle prédisait l'avenir. À d'autres, elle donnait des surnoms qui finissaient par se réaliser. Parmi tous les enfants du quartier, il y en avait un qu'elle préférait. Sam, un petit garçon de 5 ans, aux yeux pétillants. Dès qu'elle le croisait, Martha lançait la même phrase. « Sam, viens voir ta femme !» Le petit s'arrêtait, confus. Les voisins éclataient de rire. « Tu es mon mari, tu sais. Un jour tu comprendras. » Sam ne savait jamais quoi répondre. Il baissait les yeux, gêné, pendant que les adultes s'amusèrent de la scène. Mais Martha ne riait pas comme eux. Elle le regardait avec une intensité étrange, presque sérieuse. « N'oublie jamais que tu es à moi, petit homme. Tu m'appartiens. » Cette phrase, elle la répétait chaque fois qu'elle le voyait. Au marché, dans la rue, devant chez lui. Toujours la même insistance. Sam finissait par l'éviter quand il la voyait arriver. Il changeait de trottoir, prenait d'autres chemins pour rentrer de l'école. Sa mère remarqua son comportement un jour. « Pourquoi tu fuis Martha? Elle t'aime bien pourtant. » « Elle dit que je suis son mari, maman. Je n'aime pas ça. » Sa mère éclata de rire. « C'est juste une blague, mon fils. Martha aime taquiner les enfants. Ne t'inquiète pas. » Mais Sam s'inquiétait. Il ne comprenait pas pourquoi, mais ces mots le mettaient très mal à l'aise. Il sentait quelque chose de lourd chaque fois que Martha les prononçait. Les parents du garçon ne s'en inquiétaient pas. Pour eux, c'était juste Martha et ses excentricités. Elle adorait taquiner les enfants. Rien de grave. D'ailleurs, elle faisait la même chose avec d'autres gamins du quartier. Elle appelait certains « mes enfants », d'autres « mes serviteurs ». C'était sa manière d'être. Pourtant, avec Sam, c'était différent. Elle insistait plus. Elle le cherchait du regard dans la rue. Quand il ne venait pas la saluer pendant plusieurs jours, elle allait frapper chez ses parents. « Où est mon mari? Pourquoi il ne vient plus me voir ?» Les parents de Sam trouvaient ça mignon. Ils envoyaient leur fils lui dire bonjour. Sam y allait à contre-cœur. Martha le faisait asseoir, lui donnait à manger. Elle lui parlait comme à un adulte. « Tu vois cette maison? Un jour elle sera à toi. Tu reviendras vivre ici avec moi. »« Mais je ne veux pas me marier, » disait Sam innocemment. « Tu n'as pas le choix, mon enfant. C'est déjà décidé. » Sam rentrait chez lui troublé. Il demandait à sa mère ce que Martha voulait dire. Sa mère haussait les épaules. « Ne prends pas ça au sérieux. Tu sais comment elle est. » Mais Sam prenait ça au sérieux. Ces mots résonnaient dans sa tête la nuit. Il faisait parfois des cauchemars où Martha l'appelait, où il ne pouvait pas lui échapper. Cette situation dura 3 ans. De 5 à 8 ans, Sam vécut sous cette pression constante. Puis un jour, ses parents annoncèrent qu'ils déménageaient. Le père avait trouvé un meilleur travail dans une autre région. Sam fut soulagé. Enfin, il allait échapper à Martha. Il ne la reverrait plus. Il pourrait être un enfant normal. Le jour du départ, Martha vint les voir. Elle avait les larmes aux yeux.
Tu pars, mon mari ?» Sam hocha la tête, heureux de partir. Martha s'agenouilla à sa hauteur. Elle lui prit les mains fermement. « Tu peux partir loin, mais tu resteras toujours à moi. Tu comprends ? Où que tu ailles, tu m'appartiens. On se retrouvera un jour. » Sam retira ses mains, effrayé. Ses parents rirent nerveusement, pensant que Martha dramatisait les adieux. Ils montèrent dans le taxi et partirent. Sam regarda par la fenêtre arrière. Martha était debout, au milieu de la rue, immobile. Elle le fixait. Même quand la voiture tourna au coin, Sam avait l'impression qu'elle le regardait encore. Les années passèrent. Sam grandit loin de Manza. Sa famille avait déménagé dans la région de Kissala. Il oublia progressivement Martha, ses rires, ses déclarations étranges. La vie continuait. Il entre au collège, puis au lycée. Il était bon élève, appréciait le sport, avait des amis. Sam devint un jeune homme brillant. Il avait étudié avec sérieux, décroché un bon diplôme en gestion. Les gens appréciaient sa compagnie. Il était intelligent, drôle, généreux. Bref, le genre d'homme que toutes les familles voulaient comme gendre. Il travaillait dans une entreprise respectable, gagnait bien sa vie. À 22 ans, il avait déjà son propre appartement, sa voiture. Ses parents étaient fiers de lui. Tout semblait parfait dans sa vie. Pourtant, Sam portait un secret douloureux, un secret qui le rongeait chaque jour un peu plus. Il ne pouvait pas garder une relation amoureuse. La première fois, c'était à l'université. Il rencontra une fille magnifique, Léa. Elle étudiait le droit, était intelligente et douce. Ils s'aimaient vraiment. Après 1 an ensemble, ils décidèrent de se fiancer. Les familles se rencontrèrent, tout semblait parfait. La date du mariage était même fixée. Puis, 2 mois avant le grand jour, Léa changea. Elle devint froide, distante. Elle évitait Sam, ne répondait plus à ses appels. Un soir, elle vint le voir. « Je ne peux pas continuer avec toi. »« Mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ?»« Tu n'as rien fait. C'est moi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne peux pas. Quelque chose me dit de partir. Je ne me sens pas bien avec toi. »« Léa, on s'aime. On va se marier dans 2 mois. » « Justement, plus le mariage approche, plus je me sens mal. J'ai des cauchemars. Je vois une femme qui me menace, qui me dit de te laisser tranquille. Pardon, Sam. Je ne peux pas. » Sam fut anéanti. Il ne comprenait pas. Tout allait bien, puis tout s'effondrait. Il se dit que c'était le destin, que Léa n'était pas la bonne personne. Il souffrit plusieurs mois, puis finit par se remettre. 2 ans plus tard, il rencontra Nadine. Même scénario. Ils s'aimaient, parlèrent mariage. Puis, au moment de présenter Sam à sa famille, Nadine tomba malade. Une maladie étrange que les médecins ne comprenaient pas. Elle maigrissait, faisait des crises, délirait. Dans son délire, elle criait toujours la même chose. « Il a une femme! Il a déjà une femme! Elle ne veut pas de moi! » Les parents de Nadine amenèrent leur fille chez un marabout. Celui-ci confirma. « Cet homme est déjà marié spirituellement. Si vous insistez, votre fille mourra. » Ils interdirent à Nadine de revoir Sam. Elle obéit, terrorisée. Sam ne comprit pas ce qui s'était passé. On lui dit simplement que Nadine était malade et qu'elle ne pouvait plus le voir. Une 3e fois avec Aïcha. Une 4e fois avec Priska. Puis Joséphine. À chaque fois, la même histoire. Tout commençait bien, puis s'effondrait brutalement au moment crucial. À 30 ans, Sam commençait à perdre espoir. Ses amis se mariaient les uns après les autres. Lui restait seul. Les gens commençaient à parler dans son dos. « Il est peut-être ensorcelé. » Quelqu'un a dû lui faire quelque chose. Ce n'est pas normal, un homme comme lui qui ne trouve pas de femme. Peut-être qu'il est homosexuel et qu'il se cache. Ou alors il a un problème médical. Les rumeurs circulaient.
Sam les entendait. Elle le blessait profondément. Il avait tout essayé. Changer de ville, fréquenter d'autres milieux, prier, jeûner. Il allait à l'église tous les dimanches, participait aux veillées de prière. Rien n'y faisait. Chaque relation commençait bien, puis s'écroulait toujours, au moment crucial. Comme si une main invisible sabotait tout. Les filles tombaient malades, faisaient des cauchemars, ou simplement perdaient tout intérêt pour lui, du jour au lendemain. Sam se sentait maudit. Il pleurait souvent seul chez lui. Il voyait ses frères et sœurs se marier, avoir des enfants. Lui restait là, coincé dans cette malédiction qu'il ne comprenait pas. La douleur était devenue insupportable. Il ne dormait plus. Il maigrissait. Il perdait le goût de vivre. Ses proches s'inquiétaient pour lui. Sa mère pleurait en le voyant dépérir. Rien ne changeait. Un soir, son oncle maternel vint le voir. C'était un homme sage, qui avait beaucoup voyagé et vu beaucoup de choses. « Sam, il faut que tu consultes quelqu'un. Ce que tu vis n'est pas naturel. Parfois, il faut comprendre l'origine du problème avant de le résoudre. Va voir Kodia. » Kodia était un devin réputé dans la région voisine. On disait qu'il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Qu'il résolvait des problèmes que personne d'autre ne pouvait résoudre. Il avait aidé des gens à retrouver du travail, à se libérer de malédictions, à identifier leurs ennemis. Sam hésita. Il n'aimait pas ces choses-là. Consulter un devin lui semblait contre ses principes. Mais il n'avait plus le choix. Il était au bout du rouleau. Il prit rendez-vous. La maison de Kodia se trouvait à l'écart, au bout d'un chemin de terre. Sam arriva en fin d'après-midi. Un vieil homme l'accueillit, le regard perçant. « Entre, je t'attendais. » Cette phrase glaça Sam. Comment pouvait-il l'attendre alors qu'il n'avait prévenu personne de sa visite? Kodia le fit asseoir dans une petite pièce sombre. Des racines pendaient sur du plafond, des calebasses ponettement posées partout. Une odeur d'encens flottait dans l'air. « Tu viens pour ton cœur, pour l'amour qui te fuit toujours. » Sam acquiesça, impressionné. « Comment le savez-vous? » « Je le vois, c'est écrit sur toi. Tu portes un poids très lourd depuis longtemps. » Kodia sortit ses instruments. Des corises, des cordes, des objets étranges que Sam ne reconnaissait pas. Il les jeta sur une natte, observa longuement leur disposition. Il fronça les sourcils, secoua la tête. Puis, il leva les yeux vers Sam. « Tu es lié à une femme depuis ton enfance. Un lien spirituel très puissant. » Sam fronça les sourcils. « Comment ça? Je ne comprends pas. » « Cette femme t'a pris comme mari dans le monde spirituel. Elle a fait un pacte sur toi quand tu étais enfant. Tant que ce lien n'est pas brisé, aucune autre femme ne pourra rester avec toi. Elles sentiront toutes qu'il y a quelqu'un d'autre. Même si elles ne comprennent pas, elles partiront. Ou elles tomberont malades. Ou elles mourront si elles insistent. » Le cœur de Sam se mit à battre fort. Il chercha dans sa mémoire. Une femme de son enfance? Il avait grandi normalement, avec ses parents, ses frères et sœurs. Il n'avait jamais été proche d'une femme en particulier. Puis soudain, l'image revint. Martha, ses déclarations, sa voix qui répétait inlassablement « Tu es mon mari, tu m'appartiens ». Sam sentit ses mains trembler. Il y avait une femme dans mon ancien quartier. Elle me disait toujours que j'étais son mari. J'avais 5 ans. Elle le répétait constamment, pendant 3 ans. Kodia hocha la tête gravement. « C'est elle. Elle t'a lié à elle ce jour-là. Chaque fois qu'elle le disait, elle renforçait le pacte. Et toi, enfant, tu acceptais sans le savoir. Dans le monde spirituel, les mots ont un pouvoir énorme, surtout quand ils sont répétés. Surtout sur les enfants qui ne peuvent pas se défendre. Mais pourquoi elle a fait ça? Peut-être qu'elle t'aimait vraiment, à sa façon. Peut-être qu'elle était seule et voulait s'assurer que tu reviendrais.
Ou peut-être qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Certaines personnes utilisent ces méthodes pour lier les enfants à elles. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Sam se sentit nauséeux. Comment une simple taquinerie pouvait-elle détruire sa vie entière? 25 ans plus tard, il payait encore le prix de ces mots prononcés quand il avait 5 ans. Que dois-je faire? Il faut rompre ce lien. Va la voir. Parle-lui. Explique-lui ce que tu vis. Demande-lui de te libérer. Si elle t'aime vraiment, elle comprendra. Si elle refuse, il faudra faire un rituel plus complexe. Mais essaie d'abord la voie douce. Sam quitta la maison de Kodia déterminé. Il devait retrouver Martha coûte que coûte. Il retourna à Menza après 22 ans d'absence. Le quartier avait changé. De nouvelles maisons, de nouvelles têtes. La route était maintenant goudronnée. Il y avait l'électricité partout, chose qui n'existait pas de son temps. Mais quelques anciens voisins étaient encore là. Sam frappa chez Madame Coffey, une vieille connaissance de ses parents. « Sam! Mon Dieu, comme tu as grandi !» Après les salutations d'usage, les nouvelles de la famille, il posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Je cherche Martha. Vous savez où elle habite maintenant ?» Le visage de Madame Coffey s'assombrit. « Martha? Oh mon fils, elle n'est plus de ce monde. Elle est décédée il y a 5 ans. » Sam sentit le sol se dérober sous ses pieds. Morte. Martha était morte. Comment allait-il briser le lien maintenant? Comment est-elle morte? Une maladie. Elle a souffert longtemps avant de partir. Elle appelait ton nom souvent, tu sais, même sur son lit de mort. Elle disait qu'elle attendait son mari, qu'il allait revenir la chercher. Sam eut la chair de poule. Même mourante, Martha pensait encore à lui. Le lien était plus fort qu'il ne le pensait. Il passe les jours suivants à interroger les anciens du quartier. Monsieur Diallo se souvenait bien de Martha. Elle était étrange, cette femme. Elle ne s'est jamais mariée. Elle disait qu'elle avait déjà un mari, qu'il était petit, mais qu'il grandirait et reviendrait. On pensait qu'elle délirait. Madame So confirma. Elle parlait toujours de toi, Sam. Même après ton départ, elle montrait ta photo aux gens. Elle disait que tu étais son époux. Certains pensaient qu'elle était folle. D'autres pensaient qu'elle avait fait quelque chose de mystique. Papa Moussa, le doyen du quartier, fut encore plus direct. Martha pratiquait. Tout le monde le savait. Elle allait voir des marabouts puissants. Elle avait des choses chez elle, des autels, des fétiches. Les gens avaient peur d'elle. Elle était gentille en apparence, mais elle était dangereuse. Ces révélations glacèrent Sam. Il avait été livré innocemment à une femme qui savait exactement ce qu'elle faisait, et ses parents n'avaient rien vu, pensant que c'était juste de l'affection. Désespéré, Sam retourna voir Kodia. « Elle est morte. Que puis-je faire maintenant ?» Kodia ne sembla pas surpris. « Même morte, elle te retient encore. Les liens spirituels ne disparaissent pas avec la mort physique. Au contraire, parfois ils deviennent plus forts. Elle est dans le monde des esprits maintenant. Et de là-bas, elle peut agir encore plus facilement sur ta vie. Alors je suis condamnée? Non. Il faut faire un rituel sur sa tombe. C'est le seul moyen. Tu dois aller là où elle repose et rompre le pacte directement. Tu lui parleras comme si elle était vivante. Tu lui diras que tu refuses ce mariage spirituel. Tu lui demanderas pardon si tu l'as offensée, mais tu affirmeras ta liberté. C'est dangereux? Ça peut l'être. Les esprits n'aiment pas qu'on rompe les pactes. Mais tu n'as pas le choix. Si tu ne fais rien, tu resteras célibataire toute ta vie. Ou pire, les femmes qui t'approcheront mourront. Cette dernière phrase terrifia Sam. Il pensa à Nadine qui avait failli mourir, à Léa qui faisait des cauchemars terribles. Il ne pouvait pas continuer à mettre des vies en danger. Sam se lance dans une quête difficile. Il fallait retrouver où Martha avait été enterrée. Ce ne fut pas facile. Madame Coffey ne savait pas exactement. On dit qu'elle a été enterrée dans son village natal, quelque part du côté de Bakoro.
Mais je ne suis pas sûre. Sam alla à Bakoro, un village à 3 heures de route. Il interrogea les gens au marché. Personne ne connaissait Martha. Il allait abandonner quand un vieil homme l'arrêta. « Tu cherches Martha la Grande? Celle qui habitait à Manza ?»« Oui. Vous la connaissiez ?»« C'était ma cousine. Elle est enterrée au cimetière de Kumba, le village voisin. Elle voulait être enterrée là-bas, près de sa mère. » Sam remercia le vieil homme et se rendit à Kumba. Le cimetière était un endroit isolé, à l'écart du village. Des tombes simples, certaines marquées d'une croix, d'autres d'une pierre. Il chercha longtemps avant de trouver la tombe de Martha. C'était une tombe simple, presque abandonnée. Personne ne venait l'entretenir. Les herbes avaient poussé tout autour. Sam pleura en la voyant. Cette femme avait marqué sa vie, détruit ses chances de bonheur, et elle finissait seule dans un cimetière oublié. Il ressentit de la pitié mêlée à de la colère. Il informa Kodia qu'il avait trouvé la tombe. Ils convinrent d'un rendez-vous. Kodia viendrait avec lui pour effectuer le rituel. Ils arrivèrent de nuit, comme Kodia l'avait demandé. La lune éclairait faiblement les tombes. L'atmosphère était lourde, oppressante. Sam avait peur. Mais il devait aller jusqu'au bout. Kodia prépara le rituel. Des bougies blanches qu'il disposa autour de la tombe. De l'encens dont la fumée montait lentement dans l'air immobile. Des offrandes, du pain, de l'eau, des noix de cola. Il récita des paroles dans une langue que Sam ne comprenait pas. Puis il demanda à Sam de s'adresser directement à Martha. « Parle-lui. Dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Dis-lui que tu n'as jamais voulu être son mari, que tu étais un enfant. Demande-lui de te libérer. Mais reste respectueux. Ne l'insulte pas. Ça ne ferait qu'empirer les choses. » Sam s'agenouilla devant la tombe. Sa voix tremblait. « Martha, je sais que tu m'entends. C'est Sam. Je suis revenue, mais pas pour ce que tu croyais. Je ne suis pas ton mari. Je ne l'ai jamais été. J'étais un enfant, tu le sais. Je ne comprenais pas ce que tu faisais. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Je ne t'ai jamais voulu de mal. Mais tu m'as fait beaucoup de mal. À cause de toi, je n'ai pas pu vivre normalement. Je n'ai pas pu aimer, me marier, fonder une famille. J'ai 30 ans et je suis seule. Des femmes ont souffert à cause de ce lien que tu as créé. » Sa voix se brisa. « Je ne sais pas si tu m'aimais vraiment ou si c'était autre chose. Mais aujourd'hui, je te demande de me libérer. Laisse-moi vivre ma vie. Laisse-moi aimer quelqu'un. Laisse-moi être heureux. S'il te plaît, Martha. Si tu as eu de l'affection pour moi, prouve-le maintenant. Libère-moi. » Un vent étrange se leva. Les bougies vacillèrent, mais ne s'éteignirent pas. Les feuilles des arbres bruissèrent, comme si quelqu'un marchait autour d'eux. Sam sentit une présence. Il eut peur, mais continua. « Je te pardonne, Martha. Je te pardonne pour tout. Mais toi aussi, pardonne-moi si je t'ai offensé en partant. Pardonne-moi si je n'ai pas compris ce que tu voulais. Maintenant, laisse-moi partir. Laisse-moi vivre. » Kodia continua ses incantations. Il versa de l'eau sur la tombe, écrasa les noix de cola, fit des gestes que Sam ne comprenait pas. L'atmosphère devint encore plus lourde. Sam avait du mal à respirer. Puis, soudain, tout s'arrêta. Le vent cessa. L'air redevint normal. Les bougies brûlaient tranquillement. Kodia ouvrit les yeux. « C'est fini. Elle a accepté. Je l'ai senti partir. Le lien est rompu. » Sam sentit quelque chose se détacher en lui, une lourdeur qu'il portait depuis toujours, sans même la nommer. Il pleura longuement, agenouillé devant cette tombe. Des larmes de soulagement, de douleur, de libération. Kodia le laissa pleurer. Puis, il l'aida à se relever. « Il faut partir maintenant. Ne te retourne pas. Ne reviens jamais ici. C'est fini. » Ils quittèrent le cimetière. Sam ne se retourna pas. En rentrant chez lui cette nuit-là, il se sentit différent, plus léger, comme si un poids invisible venait de le quitter. Les semaines suivantes, il ne chercha pas de relation.
Il voulait d'abord se reconstruire, retrouver sa paix intérieure. Il reprit goût à la vie. Il dormait mieux, mangeait mieux. Ses proches remarquèrent le changement. « Tu as l'air différent », lui dit sa mère. « Plus serein. »« J'ai réglé un vieux problème, maman. Je vais bien maintenant. » 3 mois plus tard, il rencontra Amina dans un mariage. Une jeune femme douce et intelligente. Ils se plurent immédiatement. Pour la première fois depuis longtemps, Sam osa espérer. Mais il attendait aussi que le schéma habituel se répète. Le début prometteur, puis l'effondrement. Mais cette fois, rien ne se passa. Leur relation évolua naturellement. Pas de rupture brutale, pas de distance inexpliquée, pas de maladie. Amina restait. Elle l'aimait vraiment. Et lui aussi l'aimait sans cette peur constante que tout s'effondre. 6 mois plus tard, il la demanda en mariage. Elle accepta avec joie. Les familles se rencontrèrent. Tout se passa bien. Le mariage fut fixé. Sam était nerveux. Il avait peur que quelque chose arrive au dernier moment. Mais non. Le jour arriva. La cérémonie eut lieu. Belle, simple, remplie d'amour sincère. Sam pleurait pendant les vœux. Pas de tristesse, mais de soulagement. Il était enfin libre, enfin capable d'aimer et d'être aimé. À 32 ans, il se mariait enfin. Amina lui demanda pourquoi il pleurait autant. « Parce que j'ai attendu ce moment très longtemps. Tu ne peux pas savoir à quel point. » Les années suivantes furent paisibles. Sam et Amina eurent 2 enfants, une fille, puis un garçon. Ils construisirent une vie stable, heureuse. Sam ne parle jamais vraiment de Martha à sa femme. Certains secrets étaient trop lourds à partager. Il lui dit simplement qu'il avait eu des problèmes dans le passé, qu'il avait dû régler des choses. Amina ne posa pas trop de questions. Elle sentait que c'était douloureux pour lui. Elle respecta son silence. Mais parfois, la nuit, Sam repensait à cette grande femme du quartier, à ses rires, à ses paroles. Avait-elle vraiment conscience de ce qu'elle faisait? Ou était-ce simplement une mauvaise blague qui avait mal tourné? Il ne le saurait jamais. Ce qui comptait, c'était qu'il était libre désormais. Libre d'aimer, d'être aimé, de construire son propre destin. Mais l'histoire de Martha et Sam devint une légende dans le quartier de Manza. Les anciens la racontaient pour mettre en garde les jeunes parents. Attention à ce que vous dites aux enfants. Les mots ont un pouvoir, même en plaisantant. Surtout en plaisantant, parce que vous répétez les choses plusieurs fois sans y faire attention. Certains ne croyaient pas à cette histoire. Ils haussaient les épaules, pensant que c'était des superstitions d'un autre âge. D'autres hochaient gravement la tête. Ils savaient que le monde spirituel était réel, qu'on ne pouvait pas jouer avec certaines forces. Sam, lui, avait vécu cette réalité dans sa chair. Il savait maintenant que les paroles ne sont jamais anodines, qu'une simple phrase répétée peut devenir une chaîne invisible, qu'un enfant ne peut pas se défendre contre les mots des adultes. Il apprit à ses propres enfants à respecter les mots, à ne jamais prendre les paroles des adultes à la légère. Il leur expliqua, sans entrer dans les détails, que certaines choses ne doivent jamais être dites, même en blaguant. Si quelqu'un vous dit que vous êtes son mari ou sa femme, vous refusez. Même si c'est une personne gentille, même si c'est pour rire. Vous dites non, et vous venez me le dire. Sa fille aînée lui demanda un jour « Papa, pourquoi tu dis ça? C'est juste des blagues ?» Non, ma chérie, les mots ne sont jamais juste des blagues. Ils ont un pouvoir réel. Promets-moi de faire attention. « Je promets, papa. » Sam la serra dans ses bras. Il savait qu'il la protégeait d'un danger que beaucoup de gens ne prenaient pas au sérieux. Les années continuèrent à passer. Sam vit ses enfants grandir. Sa fille devint une jeune femme brillante. Son fils suivait ses traces. Sa relation avec Amina restait forte, solide. Ils s'aimaient toujours autant. Mais Sam gardait toujours une vigilance particulière. Il observait les gens autour de ses enfants. Il écoutait ce qu'on leur disait. Il intervenait immédiatement si quelqu'un faisait des déclarations étranges.
Un jour, une voisine âgée taquina sa fille. « Tu es si belle, ma petite. Tu seras ma coépouse quand tu grandiras. » Sam intervint immédiatement, fermement mais poliment. « Madame, ne dites pas ça, même pour rire. Ma fille n'est la coépouse de personne. » La voisine rit, gênée. « C'était juste une blague, Sam. Les blagues sur ces sujets ne sont pas innocentes. S'il vous plaît, respectez ça. » La voisine ne recommença plus. Les autres voisins trouvaient Sam un peu excessif, mais il s'en fichait. Il savait ce qu'il faisait. Chers amis, Mama Aya vous conseille de faire extrêmement attention aux paroles que vous prononcez sur les enfants, même en plaisantant. Les mots ont un pouvoir réel et créent des liens spirituels, surtout sur les plus jeunes, qui ne peuvent pas se défendre. Ne dites jamais à un enfant qu'il était votre mari, votre femme, ou qu'il vous appartient, même si cela vous semble innocent. Ces paroles répétées créent des pactes dans le monde spirituel qui peuvent détruire leur vie future et les empêcher d'aimer librement. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire chaleureux pour m'encourager. Dites-moi également dans les commentaires depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.